De reconnaissance des ions. Donc vous avez dans les tubes de gauche à droite donc du sulfate de cuivre, du sulfate de fer 2, du sulfate de fer 3, du sulfate de zinc et enfin du sulfate d'aluminium. Ils contiennent respectivement les ions Cu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+, Al3+. Donc nous allons donc rajouter de la soude dans les tubes pour identifier les précipités qui vont se former. Donc, dans le sulfate de cuivre, il se forme un précipité vert-bleu, caractéristique des ions Cu2+. Dans le sulfate de fer 2, il se forme un précipité vert, caractéristique des ions Fer2. Dans le sulfate de fer 3, il se forme un précipité marron, caractéristique des ions Fer3. Dans le tube contenant les ions Zn2+, il se forme un précipité blanc, caractéristique des ions Zn2+. Et enfin, dans le tube contenant le sulfate d'aluminium, il se forme aussi un précipité blanc-bleu, caractéristique des ions aluminium. Donc, nous pouvons voir que les précipités se forment selon les réactions suivantes. Hop, on voit pas. Donc, tout d'abord, le premier, hop, mieux. Les ions Cu2+ réagissent avec les ions OH- pour former de l'hydroxyde de cuivre. Puis les ions Fer2 réagissent avec les ions HO- pour former de l'hydroxyde de fer 2, puis les ions Fe3+ réagissent avec les ions hydroxyde pour donner de l'hydroxyde de fer 3, puis les ions Zn2+ réagissent avec les ions hydroxyde pour former de l'hydroxyde de zinc, puis les ions Al3+ réagissent avec les ions HO- pour former de l'hydroxyde d'aluminium. Donc revoici les précipités avec les réactions. Et voilà, à bientôt.